comment vous avez vu ce changement arriver, cette évolution-là? Quand il nous a annoncé ça, on est tombé un peu sur le... Bonjour les agris. Aujourd'hui, je suis à Saint-Georges-le-Gautier pour rencontrer Alex Denis et son père qui vont nous parler des différences dans leur manière de travailler. On a intégré un peson connecté pour peser nos volailles. Voilà. Après, on a renouvelé un tracteur. Voilà, on s'est posé la question d'un GPS. Donc voilà, on a passé le pas d'automatiser ça aussi. Voilà, c'est des petites choses comme ça pour faciliter le travail qu'on a mis en place petit à petit, quoi. J'ai toujours privilégié l'efficacité au travail, le temps de travail. J'étais déjà assez... C'était aussi mon but au départ. Alex, il a ramené plus pour enlever ma pénibilité. L'exploitation était déjà bien modernisée, le robot de traite était déjà en place, donc voilà, il n'y avait pas non plus des gros investissements à faire, c'était surtout des investissements de confort, notamment par exemple l'achat d'une pailleuse, parce que voilà, pailler à la main, moi j'avais pas envie de m'embêter avec ça. Donc voilà, histoire de confort, voilà, on modernise petit à petit les choses, pour se gagner du temps et de la facilité de travail. Non, il est toujours ouvert à la technologie. Par exemple, le robot de traite, ça fait quand même 16 ans qu'il est sur l'exploitation. Donc les parents ont toujours été de l'avant, quoi. Donc c'est des petites choses qui... Voilà, on n'a pas fait des gros investissements non plus. Donc si, peut-être le GPS, ou voilà, c'était quelque chose où on se posait peut-être la question. Et c'est vrai que c'est quand même un confort et aujourd'hui, il est content, il l'utilise et voilà, donc ça va bien. Faut qu'il m'explique, faut que ce soit en route, ouais, non. Après, si une fois que c'est mis en route et puis je cherche pas trop à comprendre, c'est pas mon truc, enfin, j'ai pas été né là-dedans, mais une fois que c'est mis en place, si, c'est pratique. Après, dès qu'il y a une bricole, je suis vite arrêté, quoi. Par exemple, repousser l'alimentation, avant, mon père, il le faisait toujours à la main. Aujourd'hui, par exemple, on le fait au tracteur ou avec une botte de foin, quelque chose comme ça. Je poussais les rondes valeurs, je faisais ça à la main. Et Alex, lui, il n'a pas fait longtemps, il a dit il y a du matériel aujourd'hui et il avait tout à fait raison. Et on essaye quand même de diminuer la pénibilité du travail et l'effort physique. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même des outils qui sont là. On est quand même mécanisé, donc il faut en profiter, quoi. On fait beaucoup de choses par habitude et d'avoir du sang neuf qui arrive d'une génération, il amène ses idées et voilà. Parce que je me dis, c'est une transmission, la ferme doit continuer. Donc c'est plutôt l'avenir est plutôt vers lui que vers moi. Donc après, je dis pas oui à tout ce qu'il propose, on étudie, on essaie et puis voilà. Après, on fait des essais, on voit ce que ça donne et puis après l'année d'après, on fait plus. La télétransformation, c'est carrément, on va dire, c'est un autre monde, c'est vraiment une autre partie de notre activité. Donc là, oui, ça a été un besoin de main-d'œuvre important. Après, on passait de 2 personnes sur l'exploitation à 4. Donc forcément, il fallait se trouver aussi un revenu supplémentaire, de quoi, voilà, de quoi s'occuper, on va dire. Mais enfin, ça occupe bien, oui, ça c'est sûr. Mais là, oui, c'était une grosse évolution, ça c'est sûr. On est tombé un peu sur le cul, pas entre parenthèses. Mais on les a laissés faire, mûrir leur projet. On n'a pas dit non d'office. L'exploitation pouvait absorber à ce moment-là la transfo parce que les premières années sont pas. Faut créer ses débouchés et c'est pas forcément rentable. L'exploitation pouvait à ce moment-là assumer parce qu'au niveau remboursement d'emprunt, on était un peu plus souple. C'est intéressant. Nous, moi, je voyais personne dans l'élevage. J'étais un peu sauvage. Aujourd'hui, c'est agréable de voir du monde. Dans les techniques de travail du sol, lui, il a amené aussi plus de modernité. Moi, j'étais habitué à labourer plus, à part les rails gras où je labourais pas, mais tout le reste, je labourais tout le temps. Je suis né avec la technologie, donc voilà, aujourd'hui, il y a de plus en plus de choses qui sont mises en place pour faciliter le travail, pour être plus performant aussi. Le robot de traite, des choses comme ça, voilà, c'est des super outils. Donc je pense que la technologie aujourd'hui motive sûrement aussi à s'installer dans l'agriculture. Il n'y aurait pas toute cette technologie-là, je pense que voilà, il y en a certains qui seraient moins enjoués à s'installer, c'est sûr. Donc je pense que c'est une bonne chose, ça modernise, ça donne un attrait supplémentaire au métier. Et heureusement qu'il y a ça aujourd'hui, ça nous permet aussi de se libérer du temps. Aujourd'hui, les jeunes, on a besoin de se libérer du temps pour notre vie personnelle, pour les loisirs, pour la famille. Donc c'est important aussi voilà, tous ces outils-là, c'est important. Donc moi j'ai toujours vécu avec des parents qui partent en vacances avec la ferme. Moi étant jeune, Alex, on partait à la neige, une semaine à la neige, une semaine l'été. Moi j'ai toujours privilégié ça.
Et je trouve que quand on veut, on peut. Ce sera peut-être pas fait comme nous quand on part en vacances, mais il y a toujours des aléas, même quand on est là à faire le travail, qu'on n'est pas en vacances, il y a des coups durs. Il faut accepter quand on est remplacé d'avoir des coups durs. Puis voilà, faut se contenter de ce qu'on a et puis voilà, c'est un compromis entre qualité de travail et puis qualité de vie. Et bon, moi c'est ma philosophie. J'ai essayé de transmettre ça à Alex. Après il fera comme il voudra. Mais...